Ok, oui, je vais très bien. Ok. Je vais bien, je vais me déplacer. Je me déplace un peu et je prends la parole. Excusez-moi une seconde. Ok, en attendant, je vais faire monter d'autres personnes aussi. Ok, je suis là, je me prononce. Merci d'avoir me donné la parole. Je ne suis pas un Béninois, je suis un Ivoirien. Mais celui qui vient de descendre tout à l'heure là, je pense que c'est un anti-talon. Puisque tout ce qu'il est en train de dire là, je pense qu'il est en train de faire un règlement de compte avec Talon. Il est en train de le saluer. Il est en train de faire croire que tout ce qui se passe en Afrique de la faute de Talon, je pense que tout cela n'est pas vrai. Talon n'a rien fait de mal. Ce sont des gens qui le provoquent. Sinon, Talon, il est en train de... Je ne suis pas truc, hein. Mais quand je regarde le Bénin, je sais que c'est sous Talon le Bénin en train d'être développé. Voilà, il faut le saluer, même si tu n'aimes pas sa tête. Il ne faut pas faire croire qu'il est en train de manifester des trucs pour mettre le Bénin en guerre avec quelqu'un pays. Voilà. Les pays sont en train de l'accuser, votre pays, de mentir sur votre pays. Et vous, au lieu de défendre votre pays, vous êtes en train de mettre votre pays en verdict populaire. Ce n'est pas normal ce que vous faites là. Ce n'est même pas du tout normal. Étant béninois, même si tu n'aimes pas celui qui est au pouvoir, il ne faut pas venir mentir si Jean est en train de chercher par là pour mettre Bénin en difficulté, en train de provoquer les gens pour mettre non, monsieur. Monsieur, c'est vrai, tu es un intellectuel, tu te prononces bien, tu parles bien, mais ta prise de parole est manipulée et mensongère. Donc, je pense que même si tu n'aimes pas ton pays, il ne faut pas le lancer à un tout populaire. Il ne faut pas faire ça. Folio, on ne t'entend pas bien. C'est dans tes mots quand tu es en train de parler là. Moi, je vais vous demander quelque chose. Je n'aime pas mon pays, c'est toi qui viens payer les impôts pour moi, pour mon pays. Ah, mon frère, tu n'aimes pas ton pays, tu es en train de mentir. Tout ce que tu oui, mais dis-moi un mensonge que j'ai dit maintenant. Non, dis-moi un mensonge que j'ai dit. Tout ce que tu dis que Talon est en train de faire quand le pays va rentrer en guerre. Talon a fait quelle provocation? Donc, c'est ce que vous avez compris globalement de ce que j'ai dit. Oui, tu as dit ça, mais ce n'est pas vrai. Vous devez être taré, hein. Je crois que c'est vous qu'on appelle à tout mouton là-bas. C'est vous qui êtes des menteurs. Ça dit que c'est ce que tu as retenu globalement de ce que j'ai dit. Oui, il a retenu ça. Bon, si c'est ça, je ne sais pas, vous avez été à l'école? Non, il ne s'agit pas de l'école ici. Moi, je demande si vous avez été à l'école. Il ne s'agit pas de l'école ici. Il ne s'agit pas de l'école ici. Il s'agit de quoi? Il veut nous faire croire que Talon est en train de prendre le pays. C'est ce qu'il est en train de nous faire croire. Ça a dit que Talon est en train de provoquer la guerre. En train de provoquer la guerre. Il a provoqué quelle guerre? Il a provoqué quelle guerre? Les gars essaient de vous attaquer. Papa, les gens de l'air essaient de vous attaquer. Papa Konaté, tu es en train de défendre les autres contre ton propre pays. C'est je n'aime pas ces gens de personnes. Sincèrement, on t'attend parler même, tu as dit que non, le Bénin même ici on n'est pas, c'est pas un live de Mamayo, c'est un débat. Attendez, je ne sais pas, de quel droit vous m'appelez bandit d'abord? Voilà. Pépé Konaté, je pense que vous vous êtes trompé. On n'est pas dans les cabarets ici en tant que personne. Non, il ne s'agit pas des cabarets. C'est pas des on n'est pas dans tu crois que pour Bénin, tu es ton président, tu n'as pas honte. Le chef qui est en train de travailler bien, tu es en train de faire croire aux gens qu'il est méchant, il n'est pas bien. Monsieur Folie, politique. Monsieur Folie, Monsieur Folie, vous avez contribué pour combien dans le développement du Bénin? Il s'agit de contribuer. Maintenant, on voit le Bénin. Monsieur Folie, vous avez contribué pour combien dans le développement du Bénin? Je vais contribuer combien, comment? Combien vous mettez dans le développement du Bénin? Il ne s'agit pas de payer. Non, je te pose une question. Répondez d'abord. Si vous ne répondez pas à cette question, moi, je vais vous descendre du forum. Je vous assure, c'est Djoula. Mon frère qui est Djoula ou bien?
suis pas un Ça, c'est Djoula. Mon frère, il faut descendre. Moi, ce monsieur, si tu ne réponds pas à ma question, si tu ne réponds pas à ma question, tu as dit ce que vous voulez dire. Tu peux tout droit, mais s'il faut partir là-bas pour aller. Vous n'êtes même pas honte même. Ok, maintenant, je vais te poser une question. Monsieur Foli. Mais il y a aucun modérateur là qui je te pose une question. Vous vous taisez et on discute tranquillement. Vous aussi, vous taisez, on discute tranquillement. Si vous ne vous taisez pas pour qu'on discute tranquillement, on va vous descendre. Donc, moi, je ne veux pas qu'on vous descende. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que c'est vrai ou faux ce que j'ai dit? Est-ce que je viens de dire que la Russie a demandé à ses ressortissants à décommander la destination Bénin à ses ressortissants? C'est faux ou bien c'est vrai? C'est faux, ça a dit faux. Ok, oui, mais monsieur Konaté, si vous n'êtes pas au courant, c'est différent de c'est faux. D'accord? Vous êtes sur un panel sérieux, peut-être vous ne connaissez pas. Attendez d'abord. Attendez, monsieur Konaté, je vais vous donner la parole. Soyez patient. Peut-être que vous ne connaissez pas le panel. Si l'information est fausse, moi, j'allais corriger parce que je suis le responsable du panel. Donc, cette information, elle est vraie. Si vous n'êtes pas au courant, c'est différent. Donc, ce qu'on fait dans ce cas, on va prendre son téléphone, on va chercher l'information avant de dire que c'est faux. Si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, on ne fait pas des affirmations gratuites. Vous n'avez pas appris ça, c'est possible. Mais ne dites pas que c'est faux parce que c'est une information que moi-même, j'ai publiée. C'est une information officielle du gouvernement russe. Donc, on va fermer cette parenthèse-là. Je suppose que vous n'étiez pas au courant. Maintenant, je ne suis pas sûr si vous savez de quoi on parlait avant de monter. Si vous voyez bien l'affiche qui est là, on parle des prisonniers politiques au Bénin. Quand je suis monté, oui. quand je suis en bas, c'est le monsieur qui venait de descendre là. C'est lui, c'est prise de parole. Okay, c'est lui votre problème. C'est lui seul mon problème. Je vais vous poser une deuxième question. J'ai dit tout à l'heure au Nigeria qu'il y a eu dans telle localité, il y a eu des massacres hier nuit à aujourd'hui. C'est faux ou bien c'est vrai? Au Nigeria? Oui, au Nigeria, il y a eu des attaques. Bon, hier nuit à aujourd'hui, vous pouvez me dire précisément là où il y a des attaques? Au Nigeria, il y a eu des attaques. Il y a eu une attaque? Non, il y a eu une attaque au Nigeria, mais il ne connaît pas précisément l'endroit. Oui. Ok. Maintenant, je vais poser une autre question. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe sur les côtes togolaises actuellement? Côtes togolaises? Oui. Non. Vous ne savez pas? Non. Ok. Est-ce que vous savez ce qui se passe actuellement entre les États, un État du Sahel et le Bénin? C'est-à-dire, je veux parler du Niger, le Bénin, vous le savez? Je sais ça très bien. Qu'est-ce qui se passe? En train de parler et tu prends parti. Non, attends, qu'est-ce qui est en train de se passer? Comme on appelle, le Niger est jaloux du Bénin et ils sont en train de massacrer les... jalousie que le monsieur a dit, parce que moi, je ne sais pas ce qui se passe. Maintenant, à quel moment, il faut me répéter la phrase que j'ai dit. Attends. Il faut me répéter dans tout ce que j'ai dit que vous avez entendu là. À quel moment j'ai dit quelque chose, j'ai prononcé une phrase, et il faut me rappeler la phrase qui fait que vous m'accusez de prendre parti pour un pays contre mon pays. Mais tout ce que tu es en train de dire là, c'est... je prononce une... oui, tout ce que j'ai dit là, c'est vrai. Tout ce que j'ai dit. C'est très clair et net que tu prenais parti. Non, j'ai dit... contre ton président. Il faut me dire une seule phrase. Monsieur, je vous ai dit que vous allez vous calmer. Je vous ai dit de vous calmer, sinon on va vous descendre du forum. Maintenant, vous allez vous calmer et vous allez me donner des éclaircissements. C'est moi qui ai parlé. C'est moi qui vous pose des questions. Mais écoutez-moi, j'ai dit quoi précisément? Donnez-moi un exemple parce que vous avez dit que j'ai tout ce que j'ai dit. Maintenant, donnez-moi un exemple de ce que vous avez entendu de moi. Un exemple de ce que j'ai dit. C'est-à-dire, vous avez dit tant.
qui a fait que, et qui vous laisse entendre que j'ai pris parti pour un pays contre mon pays. Bien sûr. Ne dis quoi? Quand tu disais que oui, comme on appelle, le président béninois, les dirigeants béninois sont en train de provoquer des palabres pour mettre la population en danger. Il a provoqué quelle palabre? Maintenant, Attends, maintenant, voilà, c'est ce que j'ai dit. Hein. Maintenant, je vais vous poser une question. Parce que je vous ai posé la question de savoir, est-ce que vous savez ce qui se passe entre le Bénin et le Niger? Vous m'avez dit oui, et vous avez parlé de jalousie. Qu'on est jaloux de ce qu'on est premier. C'est ça, c'est ça. Il y a eu des accusations. Taisez-vous, monsieur. Monsieur, mais je n'ai pas... Attendez. Vous avez parlé de l'affaire de jalousie. N'est-ce pas? Et que c'est parce qu'on est premier, le Bénin se développe, le Niger est jaloux. D'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas le Bénin qui est allé chercher palabre, c'est le Niger qui est allé chercher palabre au Bénin. Ça aussi, je suis d'accord. Mais est-ce que, quand je vous pose la question de savoir est-ce que vous savez ce qui se passe entre le Niger et le Bénin, est-ce que vous étiez au courant que le Niger était tranquille dans ses affaires là-bas? Est-ce que vous étiez au courant que le Bénin s'était levé pour dire que lui, il irait attaquer le Niger? Pourquoi? Vous n'étiez pas au courant que le Bénin, en fait, que le président béninois, ce n'est même pas le Bénin, parce qu'il faut faire la distinction. Il faut faire la distinction entre le Bénin et le président du Bénin. Vous étiez là, vous avez entendu, quand il n'y avait aucun problème. Oui. Monsieur Kaline, vous êtes en train de parler avec un fou. Vous allez devenir fou comme lui. Non, je ne vais pas devenir fou. Attendez, je vais d'abord le comprendre. Quand je vais finir de le comprendre... Tu peux pas le comprendre. C'est un ignorant. Il ne peut pas être confondu, il ne comprend rien. De quoi il se mêle? Si toi, tu n'aimes pas ton pays et que tu veux même prendre ton pays, lui, l'Ivoirien, là, il te mêle de quoi? Tu te mêles de quoi dedans? Je suppose que peut-être il a une femme béninoise. Mais on s'en fout. Qu'il a parlé avec sa femme. C'est avec toi qui va venir parler. Qu'il a parlé avec sa femme dans ce cas-là. C'est avec toi qui va venir parler. Qui l'a invité? Et il est qui pour venir donner des leçons de morale à qui doit aimer le pays ou pas? Il sait ce que toi tu fais dans ton pays. De quoi il se mêle? Va parler à tes frères ivoiriens là-bas. C'est tout. Non, je connais ces gens de type. C'est ce que les gens appellent des ados moutons sur le truc là. Donc, quand on a un cerveau de mouton aussi, bon, il faut leur laisser la chance aussi. Il faut fouetter un peu le cerveau là. Peut-être que quelque chose va sortir de là. Parce que le monsieur ne sait pas, il ne s'est jamais rendu compte que le Niger, dans sa pauvreté, était tranquille et que le Bénin, dans son développement, s'est levé pour dire qu'il allait agresser le Niger et que c'est de là qu'on est parti. Il n'a jamais su, lui ne sait pas. Lui, par exemple, qui parle, ne sait pas que le Bénin et le Niger étaient reliés par un projet de pipeline où le Niger fait passer son pétrole par le Bénin. Il ne connaît pas ça, par exemple. Mais il voit seulement qu'un Béninois est jaloux de son pays et est en train d'opposer, parce que c'est ce qu'on lui a dit. Quand des gens comme comment vous appelez ça, des énergumènes comme un certain, je ne sais pas comment on appelle son nom, qui a insulté les présidents ici, d'un pays ici. Ouais, Macochon. Quand il a pris sa part ici, c'est sûr, il a des gens à qui il a fait Orange Money, qui se promènent de panel en panel, vous voyez, pour venir raconter des trucs. Lui, il en fait partie. Parce que c'est un monsieur, à l'entendre déjà, j'ai compris que ses enfants l'ont abandonné. Il est dans la frustration, en fait. Il a un problème. Et donc, quand un monsieur comme ça est vomi de sa famille, certainement qu'il a déjà mal utilisé sa jeunesse et qu'il n'a rien laissé pour être un bon père. Donc, ses enfants ont fini par l'abandonner. Maintenant, il est en train de parcourir, il est allé d'aller de panel en panel pour se chercher une famille. Et certainement qu'il a trouvé une famille de destination Bénin. Mais avant qu'on l'accueille et qu'on lui serve à manger au moins, il faut qu'on l'écoute. Il faut qu'on l'écoute, qu'on lui donne un certain bénéfice de, c'est pas quoi, qu'on lui donne le bénéfice de la bonne foi dans ce qu'il veut exprimer. Parce que, à le voir là, il est tenaillé par deux choses. Pas une misère mentale et une misère du ventre. Mais il faudra d'abord régler le problème de misère mentale qu'il a en lui. Et ensuite, on va lui donner à manger. On va lui apprendre que nous, Béninois, on est très hospitaliers. Mais avant qu'on ne l'accueille chez nous, être hospitalier ne veut pas dire que nous sommes un hôpital non plus. On faut accueillir tous les malades, comme eux-mêmes savent le dire chez eux.
Bon, il faut qu'on le guérisse un peu. Sinon, si on ne le guérit pas, on ne peut pas le laisser. C'est pour ça que je n'ai pas voulu qu'on le descende tout dessus du panel. Vous voyez, il a besoin en fait d'orientation. Mais le problème, le gars a fumé d'abord avant de monter. Regarde là maintenant, tu sais qu'il est déjà perdu. Tu vois, tu n'es plus dans avec tout ce que tu dis là. Ce sont les voleurs de village là. Les gens qui veulent Les voleurs de village, c'est eux. Les villages, donc les voleurs de village. Je le reconnais. Ils veulent voler des villages en Côte d'Ivoire. Dedans là, j'ai compris qu'il a beaucoup bu. Il a trop bu même. Bon, c'est le traumatisme qui a fait qu'il est comme ça. Tu vois, là, il est perdu, il ne répond même plus. Donc, tu comprends que c'était les derniers forces qu'il avait là. La parole, quand vous dites que je ne réponds plus, vous me donnez la parole. Descends vite, donnez la parole. Descends. Dégage d'ici, là. Vous êtes là, c'est des voleurs de village. On est dans les pas de voleurs de village. Voilà. Dégage là. On est très sympa dans notre pays. Vous voyez, mais on n'achète pas les foutaises que vous achetez. Non, attendez, je vais finir d'abord de te dire ce que je dis. Nous, on aime des étrangers chez nous, on est des gens bien. Mais on n'accepte pas les foutaises que vous acceptez en Côte d'Ivoire là-bas. Parce que Ado vous a... Attends, je vais te raconter la chose. Ado vous a déjà... il vous a déjà rendu dingue. Il vous a rendu, comment vous appelez ça, zinzin. Il vous a lobotomisé. Il vous a lobotomisé, vous n'avez plus de cerveau. Donc, il est en train de faire 4e mandat chez vous là-bas. Nous, on ne peut pas admettre qu'on fasse 3e mandat chez nous. C'est pour ça qu'on lutte. Donc, ça peut c'est que vous pouvez penser qu'on n'aime pas un président ou qu'on n'aime pas notre pays. C'est notre problème ici. Nous n'allons pas. Vous aimez tellement votre pays que vous êtes arrivé à mettre ce pays en lambeaux. C'est vous. Parce que ceux que vous avez tués, les morts que, quand vous t'avez remis de fusil pour faire venir Ado, dans ton village là-bas, ceux que tu as, les innocents que tu as tués là, ils sont en train de te hanter en fait l'esprit. Tu me comprends? Et c'est ça qui te fait promener de panel en panel. Tu ne sais même pas, parce que tu ne peux plus rester dans Abidjan là, dans Côte d'Ivoire qui est bon là. Ado vous a déjà rendu mouton là-bas. Excusez-moi. Ado vous a déjà rendu mouton là-bas. Tu as compris? Et donc, nous, on ne veut pas être des moutons sur la tête desquels un président vient faire 4 mandats. Ou bien mourir au pouvoir. Talon n'a pas fait 2 mandats ni 4 mandats. Non, ça dit, vous avez laissé Ado faire 4 mandats là-bas. Nous, on ne veut pas laisser Talon faire plus de 2 mandats dans ce pays. Il n'a même pas essayé. Tu vois que ce qu'il est en train de dire, ici, il a raison. Non, tu n'as rien compris. Il a déjà fini ses 2 mandats. Il a déjà fini ses 2 mandats. On veut s'assurer qu'il s'en aille. Il a déjà fini ses 2 mandats. Tu n'as rien compris. Tu ne connais même pas la qualité du Bénin. C'est toi qui veux parler. Vous allez d'abord, d'accord. Il faut d'abord aller. Voilà. Là maintenant, tu me donnes raison. Là maintenant, tu me donnes raison. Tais-toi. Là maintenant, tu me donnes raison. Je n'aime pas. Raison. Je dis la raison. Là, tu me donnes raison maintenant. La raison que tu me donnes là, je vais t'expliquer. C'est-à-dire que pendant que nous, on est à 2 mandats et qu'on est en train de régler nos problèmes de 2 mandats ici, toi, tu es déjà à 4 mandats là-bas, mais tu as laissé ton problème de 4 mandats là-bas pour venir t'occuper de ceux qui règlent le problème de 2 mandats. 10 mandats n'est pas un problème dans un pays, même 20 mandats n'est pas un problème dans un pays. C'est-à-dire, nous voulons... Non, c'est pas un problème pour toi. C'est pas un problème pour toi, parce que tu n'y comprends rien. C'est pas un problème pour toi, parce que tu n'y comprends rien. Toi, tu es allé à l'école pour comprendre quelque chose qu'on appelle mandat. Toi, tu es allé à l'école pour comprendre ce qu'on appelle un mandat. Pas de problème. Non, mais toi, tu es allé à l'école pour comprendre ce qu'on appelle un mandat. La Russie que vous avez... C'est à l'école coranique. C'est à l'école coranique qu'on apprend à faire le mandat, là. C'est à l'école coranique. Je dis, hein, ce que tu as là, toute ta tête là, monsieur, toute ta tête que tu es en train de... La tête que tu as en fait là. Ne venez pas mentir. C'est ce qui me dérange. Mais même si on... Même si on ment, là, c'est quoi ton problème? Dans le même groupe, elle est flagrant Yamsi là. Voilà, flagrant Yamsi. Mais ferme ton micro, ferme ta bouche, on a rien là, ferme ton micro. Le seul flagrant Yamsi peut venir mentir comme ça, que non, que le... Nous n'est pas ici pour sanctionner Yamsi. Il faut laisser d'abord ton... Regarde ce qu'il raconte. Regarde sur ta tête. Il faut le chasser. Regarde sur ta tête. Ça veut dire quoi? Attention, Monsieur Folie, je ne sais pas pourquoi tu portes le mot Folie, mais ça ne te convient pas. Tu mets ta moquette avant de monter dans le live. Monsieur Folie, oui. Monsieur Folie, d'abord le nom là même, c'est ça qui est en train de te tourmenter. Sur ta tête, regarde sur ta tête là, regarde sur ta tête. Le panel même n'est pas équilibré.
Monsieur Folie, regarde sur ta tête. Toi-même, tu n'es pas équilibré. Donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Monsieur Folie, sur ta tête, là, tu as 4 bosses. Il faut aller régler tes problèmes de boss d'abord. Vous déconstruire au moins. Mais qui va, toi, tu peux déconstruire qui? Toi, tu n'es même pas à l'école. Tu ne de moi. Toute la récréation est terminée. Avec ton français bancal, là, tu vas déconstruire qui? Avec tes arguments bidons, là, tu vas déconstruire qui? Mais vous êtes en train de mentir. Mais dégage d'ici, Les maçons, les parents. Arrêtez de mentir, faites la politique. Dégage. Toi, tu sais de. Vas-y, là. Monsieur Folie, du coup, moi, je dis Patrice Talon. Folie, il faut te calmer. Si moi, je dis par exemple, Patrice Talon, il a développé le Bénin, selon toi, je dis la vérité ou bien je mens? Tu dis la vérité. Ah, Parce que ok. c'est pas c'est. Et le développement, là, c'est quoi selon toi? Le développement, c'est ainsi tous les temps qu'il est en train de développer. Il a les infrastructures, l'école, santé, tout, il est en train de faire. Vous me donnez le nom de 2 écoles seulement que Patrice Talon a construit. 2 écoles seulement. Faut que et tu as dit qu'il a développé le Bénin. Vous me dites. Non, je ne connais pas les écoles de Bénin. Mais comment tu dis qu'il a développé? Il a développé. Tu ne connais pas les écoles de Bénin, tu viens t'asseoir sur le palais de Bénin pour parler. Pour dire qu'il a développé. On voit. Mais tu vois, où sont les écoles? Tu as vu quoi? C'est ce que tu as vu là qu'on te demande. Tu as vu quoi? Tu as vu beaucoup ou bien? Il y a vu des écoles, il y a vu. Il faut faire avec tes enfants. Il faut faire avec tes enfants. Lesquelles écoles? Où sont les écoles là? 2 écoles que Patrice Talon a construit au Bénin. 2 seulement, il faut me citer. Non, je n'envoyais pas des enfants à l'école. C'est ça qui a fait. C'est pour ça que je te dis qu'il faut faire la paix avec tes enfants. Parce que tu n'as pas envoyé tes enfants à l'école. Ils t'en veulent. Ils t'ont rejeté. Mais lui-même, est-ce que lui-même est allé à l'école pour avoir Ils l'ont rejeté. Les enfants t'ont sorti de la maison, tu es en train de chercher famille. Fais doucement, on va te trouver famille d'après. Est-ce que toi, tu as mis les pieds dans une école? Oui, ça m'étonne, ça m'étonne. Mon frère, le développement, là, moi, je veux comprendre. C'est quoi développement que Patrice Talon a amené au Bénin, là? C'est quoi? Attends, c'est qu'il m'étonne un peu même. Où tu es en train de me il a gâté le live. Il est là, mais c'est le niveau est trop bas. Moi, je descends. J'étais promis, il fallait le dégager. Ça m'énerve. Le bon live qu'on est en train de suivre bien là, il raconte des bêtises, il a fumé son truc et tout. Ok, donc, il est venu nous faire perdre combien? 30 minutes pour rien. En tout cas. Ok, donc, on va revenir ici. Le Russe avait dit, il s'est trompé de scène. Il pensait qu'on était dans un capalodrome ou bien comment, Tukutu-drome ou bien comment le Russe avait dit la chose. Oui, en fait, il a une frustration en lui. Moi, je suis sérieux. Si tu vas voir, ce monsieur n'est même pas en harmonie avec ses enfants. C'est ça le problème. Il pensait qu'on était dans un Tukutu-drome ou bien comment vous l'appelez ça. Ok, donc on va... C'est la faute à Georgia. C'est la faute à Georgia, tout ça. C'est tel qui aime toujours les... Non, c'est Biafrica. Il ne m'a pas donné la main de descendre les gens, donc j'ai dû le bloquer. C'est Biafrica, c'est lui le problème. C'est Biafrica, c'est pas moi. Pour qui aime les Pokémon, pour qu'on rigole un peu. Mais, et monsieur Kylian, masterclass. En fait, je pensais que vous allez perdre votre sang-froid, mais tellement je ne vous savais pas aussi titilleur. Hein. Merci. Je ne peux pas me sentir demander d'applaudir. Il y a encore d'autres qui arrivent. Allez, je fais mon micro. Ça là, c'est une autre calamité qui est revenue maintenant. Calamité nationale est arrivée. Donc, c'est toi qui avais envoyé le monsieur, le guide. Non, le monsieur, non, il est intelligent. Il est intelligent. Vous avez il est intelligent. C'est le guide qui l'a envoyé. Hein. Non, il est intelligent. Moi, je vous écoutez, vous ne pouvez pas vous défendre devant le monsieur. Le guide, je te défie devant tout le monde ici. Définis-moi le moins intelligent. Regardez-moi ça. Je mise $100, donne-nous. Regardez-moi ça.
Bon, je double. Toi, tu es toujours dans ce débat-là. Monsieur Diallo, regarde le cas d'un Ivoirien, mais je dis $1000. Donne-nous définition d'intelligence. Moi, je vais te défier ce qu'on appelle intelligent. Non. Il ne connaît pas. Comment tu peux demander à un Ivoirien de te citer une école? Il est en train de dire ce qu'il faut. C'est tout. Mais en quoi ça vous gêne que quelqu'un d'un autre pays? La dernière fois, Kaza commençait pas à s'attaquer aux Noirs américains, qui sont en train de dire que le Bénin est clean, le Bénin est beau. Il dit qu'il s'en fout que c'est des villageois. Non, il n'a pas dit villageois, il dit qu'ils ne sont pas intelligents. Parce que les Noirs, mais nous on va dans leur pays, nous on voit leur pays, on dit waouh, c'est joli. Mais eux, ils disent que notre pays est beau. Et Kaza les attaque. Vous dites que pourquoi un Noir américain là, ils vont trouver que le Bénin est beau, le Bénin est propre. Le guide, je t'avais offert la dernière fois d'aller à l'école. C'est ce que je suis en train de t'éviter ça. Le guide définit l'intelligence qu'on t'a dit là au lieu de blablater, définit le mot intelligence. Tu as dit que les Noirs américains ne sont pas intelligents. Pourquoi ils doivent dire que définis le mot intelligent. Définis-nous le mot intelligent. Vous demandez à quelqu'un Ivoirien à nous de citer école pour la créer. C'est mes sites là. Bon, maintenant, on va laisser l'Ivoirien. On va laisser le guide, on va laisser l'Ivoirien. Non, c'est mes sites, c'est pas l'école que nous allons construire. Mais City n'est pas une école. C'est pas une école. 4 milliards qu'on a mis dedans là. C'est quoi? C'est pas une école. C'est pas une école. C'est pas une école. C'est quoi? C'est pas une école. C'est un centre de formation. C'est un centre d'innovation. Ce n'est même pas un centre de formation. Le PhD là, c'est dans l'éducation. C'est là. Ferme ton micro, ça va faire c'est ça, c'est ce que vous dites. Non, c'est pas tout. Je vais t'apporter une bonne information. Hé, Kaza. Le projet, c'est mais si tu se trouve dans le volet éducation, c'est là. Excusez-moi, je vais apporter une information à le guide. Il n'a qu'à me contredire. Le guide. Oui, je suis là. OK. 2023-2024, le budget de l'État. Donne-moi estimativement combien ça fait par rapport au PIB du Bénin. 2. Je te rapporte l'information ici que le FMI a demandé à faire une recommandation express au Bénin de relever son niveau du budget à l'éducation. Sinon, oui, que le Bénin ne va jamais atteindre son objectif des objectifs durables de développement horizon 2030. Je confirme cela. Attendez. Mais ce niveau est trop élevé pour le guide, il comprend la structure. Attendez. Monsieur Gali. Je te demande oui ou non. Non, tu as dit que les chiffres de la Banque mondiale, c'est les trucs fabriqués, non, c'est faux. Là, je vous dis ça. Non, aujourd'hui, vous le dites ça maintenant. Le guide. Non, mais c'est ce que vous dites toujours que le guide écoute. C'est les chiffres fabriqués, c'est les chiffres là. Non, c'est les chiffres fabriqués. Le guide, c'est des chiffres fabriqués. Écoute, c'est des chiffres fabriqués. Mais le chiffre là n'est pas fabriqué maintenant. Sauf qu'un pays doit investir dans l'éducation. Je te dis, quel est le taux? Maintenant, ok, laisse tomber maintenant. Quel est le taux? Vous dites toujours que les chiffres sont fabriqués. Maintenant, laissez les chiffres. Maintenant, il faut laisser. Maintenant, comme tu ne veux pas répondre à sa question-là, laisse tomber. Quel est le taux, le taux que constitue le budget de l'éducation par rapport au PIB au Bénin? Je sais là où tu veux en venir, monsieur Ngali. Non, réponds à la question. Quel est le taux? Je peux aller te chercher ça. Tu peux m'amener, tu me connais, moi je vais chercher. Je vais aller chercher. Regarde ce qu'il raconte. Parce que nous, on a le temps à perdre avec toi. Aujourd'hui, Nobillon a corrigé. Je sais où tu vas venir. Quand tu vas sur le site de Nobillon, à part Facebook de Nobillon, il a bien corrigé ça. Je sais ce que tu veux dire. Il a corrigé ça, c'est là. C'est sur sa part de Nobillon. Il a corrigé. C'est qui Nobillon? Oh, mais l'un de cellules qui travaille à la cellule de la communication. C'est la seule source qu'il a. C'est la Il a corrigé, tu as lu, mais tu as lu combien? Quel est le taux du budget de l'éducation par rapport au PIB béninois? J'ai dit. De quelle année? En quelle année? De cette année. Même non, de l'année dernière. Non, cette année, il n'y a pas encore réalisation du budget. L'année dernière, 2025. Un instant, je vais aller sur sa page, je vais te lire ça. C'est ça, j'ai un problème. Prends les chiffres officiels là. Attends. Les chiffres officiels là sont venus d'où maintenant? Quels chiffres tu viens nous amener maintenant? Vous dites que les chiffres ne sont corrigés. C'est pour ça qu'il te demande quels chiffres tu veux nous amener. Mais il travaille là.
cellule de communication de la présidence. Donc c'est normal qu'il dit quelque chose. Le chiffre que tu viens d'amener là, c'est quel chiffre? De FMI ou bien de Banque mondiale ou bien de quoi? Les chiffres, il a publié ça aujourd'hui. Mais il ne sait pas. En fait, c'est les sources, tu demandes les informations, c'est la présidence même qui va dire les informations. Donc, ce n'est pas un contrôleur indépendant. C'est elle-même qui va dire, moi, j'ai fait ça, et puis toi, tu veux prendre ça en sérieux? Il est en train de chercher les chiffres. Parce que je sais qu'il sera coincé. Laissez-le venir. Je sais coincé. Mais je peux aller sur le site qu'on appelle de la direction générale du budget. Je peux aller chercher les chiffres là-bas. C'est ça le problème. J'ai dit, hein, il faut seulement me donner quelle est la part du budget de l'éducation sur le PIB béninois. Un instant, non. Bon, j'ai vu ici, aujourd'hui, hein, c'est posté sur la page Facebook de Seine-Nobillon. Il y a un site qu'on appelle Sika Finance qui a publié un truc, qui a publié les budgets, les vrais chiffres du budget éducation UEMOA 2026. Sika Finance a publié ce nouveau visuel corrigé afin de rectifier les estimations budgétaires initiales pour le Bénin. C'est désormais cette infographie qui fait foi pour l'analyse des prévisions 2026. Maintenant, il corrige en disant, il dit, bon, le chiffre prononcé là, le Bénin était pratiquement 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième pays, selon le... Parce que je te demande, j'ai posé une simple question. Tu me donnes réponse. Mais j'ai posé une simple question. Quel est le taux? Il ne comprend même pas. Il ne comprend même pas ce qu'il est en train de dire. J'ai dit, quel est le taux du budget de l'éducation par rapport au PIB béninois? C'est simple comme question. En 2018. Ouais, tu me donnes, mais je vais chercher le budget national du Bénin. Je vais aller voir le budget annuel. Tu prends le budget annuel, tu regardes le budget alloué à l'éducation et tu fais le ratio. À moins que en mathématiques. Exactement. Non. Tu prends le budget. Laissez-le, il n'a qu'à d'abord. Mais ce que tu lui expliques là, il ne peut jamais faire ça. Le budget, le site montre 9%. Le site a écrit 9%. Et Seine-Nobillon a corrigé ça, mais il n'a pas mis le pourcentage. Il a vraiment corrigé ça. Maintenant, je suis désolé, le guide. C'est un vrai mensonge. Donc, laissez-moi, je vais te dire le vrai chiffre. De la cellule de communication de la présidence. Je vais te dire le vrai chiffre. Je vais dire maintenant d'abord le guide, c'est pour ça que je t'ai offert la dernière fois d'aller à l'école. Mais si c'est l'argent qui te préoccupe, attends, sinon je suis sérieux. Si c'est l'argent qui te préoccupe, je vais encore te donner du travail que tu seras en train de faire en même temps que tu vas à l'école. Ça peut t'aider. J'ai demandé quel est le taux. Non, moi, s'il te plaît. Moi, j'ai le montant total, mais le taux n'est pas. Oui, mais tu m'avais donné le taux de 9% tout à l'heure. Maintenant, c'est ce que tu as vu. Attends, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est même pas, moi, je ne sais même pas 9%. Mais je t'ai posé une question claire. J'ai demandé le taux du budget de l'éducation par rapport au PIB béninois. Tu es en train de me donner... mais laisse-moi, non? Tu es en train de me donner le taux du budget de l'éducation, de la part du budget de l'éducation par rapport au budget national de cette année-là. Mais ce n'est pas ça que je veux. Je veux le taux par rapport au PIB. Le taux par rapport au PIB, on n'est même pas à 4%. Laisse-moi aller chercher ça. Laisse-moi te chercher l'information. On n'est même pas à 4%. Je ne peux pas te faire la magie. Tu ne peux pas me lever, me demander un chiffre, je vais faire la magie. Moi, je ne suis pas comme vous. Moi, je n'aime pas. Magie. On peut aller chercher et te revenir. Je vais aller chercher l'information et je te reviens. Maintenant, tu me poses la question, je cherche bien et je te reviens. Tu viens d'échouer à un examen, à un simple test. Non, le problème, c'est que même si vous lui donnez 2 jours, il va chercher autre chose. Il va vous apporter une autre information. Pas l'information que vous lui avez demandé. Il va vous donner une autre information. Mais c'est tu as demandé le pourcentage du budget de l'éducation par rapport au PIB, c'est ça? Par rapport au PIB. C'est ça, hein? Oui. Ok. D'accord, laissez-moi aller chercher, je reviens. Bien, Africa, si vous ne me donnez pas la main pour descendre le guide, je vous assure qu'il y a les ne me donnez pas la main. Ne me donnez jamais la main. Je vais te bloquer. C'est que je vais te bloquer. Parlons même la contradiction. Je vais te bloquer. Tu veux parler. Pourquoi tu n'as pas dit dans ton pays, là où tu vis, on a mis un enfant de 5 ans à Garabi. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Depuis là, je suis. Tu n'as pas dit ça. Pourquoi tu n'as pas dit ça?
Non, un enfant de 5 ans n'a rien. Mon Dieu, je vous le dis maintenant. Je vais le ridiculiser maintenant. Parce qu'il a dit quelque chose quand il est venu sur le panel tout de suite. Je parle c'est comme si je n'ai pas la main pour le descendre. Je vous assure, je vais me bloquer si aller le live. Je dis tout de suite qu'un monsieur, un abruti comme lui, est plus intelligent que nous tous sur le panel. Maintenant, voilà que je viens de lui poser une simple question maintenant, qui n'est même pas question d'intelligence. C'est une simple question d'école. C'est une simple question d'école maintenant. Le guide a déjà échoué. C'est-à-dire que le guide n'est pas arrivé à faire la différence entre ce qu'on appelle budget et ce qu'on appelle PIB. C'est ça déjà. Voilà un monsieur intelligent. Tu me poses une question. Le guide, ce qu'on appelle budget d'un exercice, c'est différent du PIB. Non. Et bien Africain, je peux te parler de PIB, c'est 0,97% du PIB en 2015, 0,97%. En 2015. La source est où? La source est où? Tu as vu la source où? Un instant. Ok, les amis, on va essayer de réorganiser le live là. Monsieur Kaza, vous pouvez y aller. Bien, s'il te plaît, donc je peux te juste 30 secondes. Okay. Et tu vois que depuis que le guide est arrivé, il a une technique. Il invente des histoires à la con et puis tout le débat va tourner autour de lui. On va lui poser des questions, on va lui dire ça. Il va faire le titre jusqu'à ce pendant 1 heure, vous allez tourner autour de lui et vous n'allez rien dire. Donc il faut le. Non, je sais que vous avez attaqué à quelqu'un. C'est bon, on a compris. Oui, tu as dit on a compris. Bon, ferme ton micro maintenant, on commence à faire le vrai débat. Pardon. Merci, Kaza. Ok, le guide, tu reviens dans le débat. Est-ce que tu as vu l'affiche, non? Quel est ton avis par rapport à ce que tu vois, les prisonniers politiques de la rupture? Oui, bon, qu'est-ce que je lui dis? Bon, c'est une réalité. Ce que tu as affiché, c'est vrai, c'est une réalité. Ces gens-là sont en prison pour différentes raisons. Il y a des gens qui ont été condamnés pour tentative de coup d'État, pour atteinte à la sûreté de l'État, ainsi de suite. Nous sommes dans une séparation de pouvoir et c'est le pouvoir judiciaire qui décide. Le président Talon n'est pas comme le président Staline qui reste dans son bureau pour sélectionner les gens qu'on condamne. Non, nous sommes dans une république, il y a des lois et puis quelqu'un tombe dedans, bon, on lui applique la loi. Donc c'est simple, ce qu'on a pas, tout le monde n'est pas en prison. Donc si vous tombez dedans, on vous applique la loi. Et c'est les juges, c'est les juges. Parce qu'il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc chacun dans son rôle, dans son camp. La preuve, il y a un pays, le pays de Georges, il y a un juge, c'est un juge qui a fait sortir de 5 ans. Ce que tu es en train de dire là, c'est une prophétie. C'est une prophétie que tu... Non, mais attends, moi, je ne pas si ta maison, si des générations à venir. Ça, attends, le guide, je vais venir faire la lutte pour les Américains, c'est ça? Je me dis, tes descendants, ta famille, tout le monde, jusqu'à des décennies à venir. Des gens sont en prison, tu parles de loi et tu viens nous raconter ça. C'est quand tu es en prison. Tu n'as pas honte, toi? Tu n'as pas honte. J'ai des gens contre moi. Je suis d'accord que tu as des gens proches de toi qui sont allés en prison. Je n'ai pas parlé de membres de ta famille qui ont allé braquer. Je n'ai pas parlé de membres de ta famille qui ont braqué. Je n'ai pas parlé de ton autre qui a violé l'enfant d'autrui. Je n'ai pas parlé de ça. On parle des gens de ma famille, mais c'est des gens que je connais. On m'appelait, puis c'est les gens, c'est sur le dossier que je suis en train d'aider les gens. Des gens qui me connaissent comme ça, qui m'appellent à personne, à tel problème. Quand les gens vont obéir, c'est toi, on va appeler. Des gens proches de moi. Maintenant, tu me parles de l'enfant de 5 ans, là, il y a la prison pour mineurs, non? Je ne sais pas si l'enfant a tué ou ici, là, il y a des dingues. Des parents qui boivent même de la drogue sur la grossesse et tout, il y a des dingues ici. Pourquoi tu me dis? Il y a des prisons pour mineurs et tout, oui. Maintenant, tu me parles d'un enfant en garde à vue. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? C'est en quoi est-ce que ça regarde le sujet qui est là en fait? C'est où le lien? Donc, ça t'adresse à toi seul. Ça s'adresse à moi seul. Maintenant, je viendrai faire la lutte. Je viendrai faire la lutte pour les Américains, c'est ça? Je n'ai pas compris.
Parce que quand tu viens montrer que tout le monde est comme c'est toujours le problème Bénin, c'est le Bénin. Mais je parle du Bénin, hein? C'est où le problème? Tu ne peux pas dire ça. Je ne sais pas, le panafricanisme, je ne sais pas, c'est pour la lutte des Américains. Les gens comme Mon frère, attends, le panafricanisme, c'est la lutte des Américains. Tu ne sais pas ce qui me fait mal dans tout ça là maintenant, c'est que vous n'êtes pas arrivé à arrêter Tigri à le mettre en prison. C'est ça qui me fait mal. Parce que vous devez arrêter ce monsieur. Tu vas parler en bas, dégage. Vous devez arrêter Tigri et l'enfermer. C'est ça. Moi, c'est ce que moi je veux de vous pour avoir la paix. Parce que moi, je veux la paix dans le pays. Il faut enfermer Tigri. Il veut juste monopoliser la parole, les gars. Évoluons, s'il vous plaît. Sinon, on risque de dormir ici. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. On est fatigué de ça, en fait. Hier, l'imbécile là est venu dire que le panel baisse. Et la discussion avec les gens ici, c'est pas chaud. Envoyez-moi, invitez-moi. Exact, c'est toujours la même technique. Ils ont l'habitude de dire. C'est pas, restez là. S'il n'est pas là, on va écouter les nouveaux en attendant que Biafrica ouvre son micro. Noureni, salut, tu as le micro. Je suis là,